Excuse-moi, je tremble parce que j'ai vraiment gros sur le cœur et je vais essayer de venir dans le vif du sujet sans trop pleurer. Alors, on dit que Allah, avant qu'une personne arrive au monde, il lui écrit son destin, etc. Qu'il est bon, qu'il y a de la paix, etc. Pourquoi Allah, alors à ce moment-là, quand il va écrire le destin de ces personnes, leur écrit déjà du mal tout au long de leur vie? Je vais te parler de l'expérience de ma mère et c'est ça qui me met en colère contre l'islam et toute cette idéologie de Allah, etc. qui me pousse aujourd'hui encore une fois à me prouver qu'il n'existe pas. Mon histoire, ma mère, elle a été mariée à 14 ans. Elle n'a jamais vécu son enfance ni rien, ni son adolescence. Elle a été mère très jeune, enfin bref. Aujourd'hui, ma mère se retrouve avec enfin pas qu'aujourd'hui, ça fait depuis des années, de la maladie dite de l'alcoolique. Si je te dis ça, tu vas comprendre peut-être. Elle a une cirrhose. On est d'accord que la plupart du temps, les personnes qui ont une cirrhose, ce sont les personnes qui ont bu énormément d'alcool. Qui, ma mère, elle, étant très croyante et dans l'islam, pratiquante aussi, elle a même été à la Mecque, n'a jamais bu une seule goutte d'alcool. Aujourd'hui, elle a un cancer en plus dans ce foie, qui n'a pas pu être opéré. Excuse-moi, j'ai mon fils qui est malade en même temps, il hurle. N'a pas pu être opéré à cause d'hémorragies très profondes. Elle a vécu que des mauvaises choses, ma mère, durant toute sa vie, en fait. Et si Allah vraiment existe, pourquoi alors, avant d'envoyer les personnes naître sur terre, pourquoi il leur prédit déjà alors une mauvaise vie, leur faire vivre la misère, en fait, sur cette vie, pour avoir quoi, en fait, de l'autre côté? J'ai entendu beaucoup de musulmans dire qu'au paradis, les femmes, ce qui leur attendait, c'était du lait, des dattes, du miel, toutes ces choses-là que moi, je ne sais pas. C'est ça qu'elle mérite, ma mère? C'est ça, en fait, Allah, en fait, il n'y a pas que ma mère. Je suis touchée par ma mère. On me dit, ouais, c'est une épreuve. Mais quel genre d'épreuve c'est? Des mamans, des parents perdent leurs enfants suite à un accident ou à un cancer ou autre. Des personnes meurent dans des atrocités. Enfin, c'est ça une vie, c'est ça que Allah, qui est miséricordieux, qui est bon, qui, pour la paix, etc., fait ça à ces personnes, à ces êtres chers qu'il aime. Il leur fait la misère sur la terre pour mieux leur donner après. Aux enfants, aux parents qui perdent leurs enfants d'une maladie ou tragique accident ou autre, pour que ces parents-là ne puissent pas voir leurs enfants grandir, mais qu'ils les retrouvent, d'après le Coran, au paradis à l'âge de 30 ans ou 33 ans. Quel intérêt pour ces parents, moi qui suis maman de 2 enfants, ne pas pouvoir voir grandir mes enfants et de les retrouver là-bas à 30 ans? C'est quoi ça, ce genre de test? C'est quoi ces mises à l'épreuve? C'est tout ça qui me met hors de moi et qui me confirme encore aujourd'hui que c'est pas possible. Que ça ne peut pas exister, que c'est pas le bon Dieu, le bon Allah qui puisse faire des choses comme ça. Pour moi, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Arrêtez de dire que tous les jours, Allah nous met à l'épreuve pour voir si on est des bons pratiquants et tout. Ma mère, elle a pratiqué. Elle a été à la Mecque. Elle a fait tout ce qu'il fallait d'être bon. Elle avait un cœur pur. Même, je sais pas, elle a jamais raté un truc. Putain, mais excuse-moi, j'ai envie d'insulter toutes ces personnes qui disent libre arbitre, libre. Mais allez vous faire foutre avec votre libre arbitre. Ma mère, elle a choisi. Elle a eu le libre arbitre, elle a choisi Allah. Elle a choisi le Coran, elle a choisi le prophète. Elle a tout fait. Pourquoi elle est punie comme ça alors aujourd'hui, ma mère? Pourquoi elle souffre alors? Dis-moi toi, Cassius, qui est bien plus cultivée, hein, qui est considérée comme une mécréante, mais qui est bien plus cultivée que toutes ces personnes-là. Réponds-moi à la question, s'il te plaît. Allah, il ma existe mère, pas. qui est soi-disant une bonne musulmane très pratiquante avec le cœur le plus pur au monde. Pourquoi aujourd'hui elle subit ça alors? Parce qu'elle n'existe pas. Tout simplement. Donc pour moi encore aujourd'hui, c'est une très très grande preuve qu'Allah n'existe pas. S'il existait vraiment, qu'il fasse souffrir les gens, qui leur prédit déjà leur destin d'avance. 50 000 ans soi-disant avant de venir. Et avec qui on aime se marier ou faire des choses. Donc c'est Allah qui choisit aussi à la fois de nous mettre dans ce péché. Donc il n'est pas si bon, il n'est pas si miséricordieux en fait.
Voilà une preuve aujourd'hui que tout ça n'existe pas. Laetitia... Franchement, ça fait 2 jours que j'attends ton live, Cassius, pour pouvoir expliquer tout ça, évacuer tout ça. Et c'est qu'il y en a un qui me dit, ouais, Allah, il existe. Que ouais, faire souffrir comme ça, c'est bon, t'inquiète pas. Ma mère, elle n'a rien à... Peut-être que moi, je pense que... Enfin, non, je ne vais pas parler au nom de ma mère. Elle pense au paradis. Mais aujourd'hui, ma mère, elle a peur de partir. Elle est inquiète. Elle n'a pas pu se faire opérer. Donc, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, pour moi, Allah, il n'existe pas. Il faut que les gens, ils arrêtent. Si Allah, il est vraiment si grand et miséricordieux, pourquoi il fait la misère aux gens bien? Il leur prédit, il leur écrit déjà la misère avant de venir sur terre. Il y en a beaucoup qui te taclent, qui te disent des méchancetés sur tes jambes. D'après ce que j'ai compris, excuse-moi, peut-être que c'est un sujet sensible non, pour pas toi. Du tout, pas du tout. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'est de la naissance. Oui. Donc Allah, il te l'a écrit déjà de la naissance. Il t'a déjà écrit avant que tu arrives, alors que tu allais être mécréante. Pour mieux te foutre en enfer derrière. C'est tellement horrible. Donc ça prouve encore une fois qu'il n'y a pas de libre arbitre parce qu'Allah, il avait déjà écrit les choses avant que tu arrives, soi-disant. Donc il n'y a pas de bonté dans tout ça. Faut que les gens, ils arrêtent de se faire laver le cerveau par ces gens qui écrivent et qui racontent n'importe quoi. Mais malheureusement, il y a des gens comme ma mère qui a été endoctrinée depuis son jeune âge, qui a été mariée avec un homme qu'elle ne connaissait pas à l'âge de 14 ans, qui est parti faire l'armée pendant 2 ans, qui après, mon père il est venu en France et qu'elle s'est retrouvée pendant 10 ans toute seule là-bas avec mes frères et sœurs dans la misère. C'est quoi? C'est faire vivre la misère pour mieux tester les gens. Ouais, vas-y, rapproche-toi encore plus dans la t'inquiète, de l'autre côté tu vas avoir du miel. Ouais, Sartek, ici aussi j'en ai du miel. Il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Aucun sens. Pour moi, les gens qui arrivent à croire, à s'accrocher à ça, c'est qu'ils sont naïfs. Ils sont naïfs.